Alors, juste pour dire qu'on est à l'étape numéro 4, on est à la page 35 de notre cahier et nous avons premièrement regardé un premier principe. Dieu confie des responsabilités à ceux qui acceptent de répondre avec fidélité, même s'ils se savent imparfaits et en chemin. Donc, bibliquement parlant, la seule condition pour fonctionner, c'est de dire oui à Dieu. Dieu s'occupe du reste. Deuxième principe, Dieu ne nous demande pas d'être parfait pour servir, mais d'être vrai devant lui. Donc, c'est vrai que Dieu a aucune condition sinon de mon oui pour qu'on puisse avancer, mais je dois quand même être vrai devant lui et de lui faire connaître les places où il a besoin de travailler dans ma vie personnelle pour ma croissance personnelle. Le troisième principe, Dieu ne demande pas aux personnes de deviner ce qu'il attend. Et là, on a regardé ensemble toute la question de la description de tâches et on a fait le tour. Donc, on est bien avancé de ce côté-là. Alors, c'est vraiment encourageant. J'espère que vous êtes encouragés, mais moi, je le suis. Nous avons plusieurs équipes qui ont été formées, là. Le soutien spirituel, les événements, les rapports événements, l'entretien ménager, l'école du dimanche, la conduite de culte, mémorisation, formation spirituelle, pouponnière, entretien du bâtiment, équipe de louange. On a un bon, on a plusieurs bonnes équipes. Et là, aujourd'hui, nous allons poser la question où on va répondre à la question comment inviter quelqu'un à servir sans le forcer tout en restant vrai et respectueux. Comment inviter quelqu'un? Alors, c'est le mot à remplir dans votre page 35. Comment inviter quelqu'un à servir sans le forcer tout en... Autrement dit, comment on recrute des gens. OK? Comment on recrute des gens? Alors, euh, il faut savoir que euh, on est toujours en train de recruter des gens. Pour plusieurs raisons. Premièrement, on manque tout le temps des gens. Deuxièmement, ce qu'on fait, on veut que d'autres l'apprennent. On veut se reproduire. OK? Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le des hommes fidèles. Donc, il y a un élément de reproduction constamment où tout ce que je fais, je tente de me reproduire et de le déléguer. Donc, personnellement, je présuppose dans ce que je fais qu'un jour, quelqu'un va faire à ma place. Alors, et si ça l'arrive, pour moi, ça va être un succès, tu vois. Donc, maintenant, le principe est le suivant. Dieu appelle chacun avec respect et amour sans forcer la réponse. Et on a une histoire qui arrive dans l'évangile de Marc au chapitre 17. Jésus rencontre un homme riche, un jeune homme riche, puis il lui demande, bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et là, il y a une discussion entre lui et l'homme, le jeune homme riche. Et puis, évidemment, il dit, j'ai observé toutes ces choses. Alors, Jésus fait une demande. Il dit, OK, il te manque une chose, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Il fait une demande, viens-t'en, suis-moi, ça lui appartient. Et ce que Jésus fait, c'est une invitation, comme nous allons faire, que nous allons apprendre à faire, à inviter. Et, euh, et il fait à la fois l'invitation et à la fois il respecte s'il dit oui ou non. Il y a comme une tension là quand on fait des demandes. Et souvent, malheureusement, quand on fait des demandes, souvent avec des gens, c'est que nous sommes déjà dans le problème parce qu'il nous manque des gens, puis on est sous pression, parce que on fait toute la responsabilité tombe sur nous, et puis on trouve ça lourd, etc. Alors, quelquefois, on n'aime pas tellement que les gens hésitent ou qu'ils refusent, mais ça fait partie du cheminement, ça fait partie du processus de permettre à l'autre de dire non aussi.
Alors, quel est le but? Dans cette étape, nous voulons, je pense que j'avais mis, dans le principe biblique, est-ce que je ne vous l'ai pas dit, là? Alors, à remplir à page 35, Dieu appelle chacun avec respect et amour sans forcer la réponse. C'est la phrase que vous devez inscrire dans votre cahier. OK? Le but de cette étape, nous voulons aider le parrain à inviter quelqu'un à servir avec respect et après à parler clairement, à laisser l'autre libre de répondre et à rester en paix, même si la réponse est non. Alors, vous avez encore une fois, à la page 35, ce mot-là, il apprend à laisser l'autre libre de répondre, à rester en paix. OK? Maintenant, le besoin, dans cette étape, le besoin central, c'est la sécurité intérieure du parrain. Autrement dit, celui qui parle, qui demande, euh, il faut qu'il soit bien. Autrement dit, quand toi, tu vas pour demander, il faut que tu te poses la question, comment je me sens à l'intérieur de moi? Parce que si, par exemple, tu te sens sous pression, si tu veux absolument rencontrer ton besoin et que tu vas vers la personne pour te demander de l'aide, eh bien, ta disposition intérieure, ça va jouer dans, dans ton attitude. Alors, si tu es en situation d'urgence ou si tu as besoin absolument de réussir ton appel ou ta demande, ça peut être une problématique. Alors, on a besoin de s'assurer que on est en sécurité. Mm. Euh, il faut savoir qu'il est possible que la personne refuse. Donc, si la personne refuse, comment est-ce que je me place par rapport à Dieu? Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que je suis capable de reconnaître que Dieu bâtit son Église et que là, il y a des trous, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien? Euh, il va tout le temps dans une Église, ça fonctionne jamais partout bien, jamais. Alors, désolé, là, si vous avez espéré que vous aviez une église parfaite et que tout fonctionne comme sur des rouleaux, là, non, ça marche pas comme ça. Il y a toujours des défis où je dois vraiment me jeter en confiance à Dieu pour, euh, pour les besoins de l'Église puis pour le besoin de la tâche. On sera toujours à genoux, en fait, pour être honnête. Alors, euh, euh, c'est la raison pourquoi nous avons préparé, et c'est ce qu'on veut faire, on veut préparer la demande alors à cette personne-là. Euh, donc, il y a une affaire qui n'est pas dans votre cahier, que je n'ai pas écrit, puis j'aurais dû le faire. C'est qu'il y a un élément qui manque dans la formation qui, qui est vraiment une problématique, qui est très, très importante. C'est qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'échecs de demandes quand je demande pour une tâche à quelqu'un, il y a beaucoup d'échecs. Pourquoi? Parce que je ne demande pas à la bonne personne. Mm. Euh, Autrement dit, si je vais voir une personne, là, je vais exagérer, là, juste pour vous faire le point, là. Imaginez que tu vas aller voir une personne puis tu veux lui demander pour faire le ménage. Mais cette personne-là est handicapée, est en chaise roulante. Bon, là, j'exagère, mais tu sais bien juste dans le bon sens que tu ne vas pas aller voir cette personne-là. Elle n'a pas ce qu'il faut pour faire la tâche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant même d'aller voir la personne, faudra se poser la question, cette personne-là, va-t-elle fonctionner pour ce que je lui demande? Quand on a bien ciblé la personne, quand la personne est vraiment la bonne personne pour la tâche qu'on va demander, en général,
la personne, en tout cas dans mon expérience à moi, euh, ça fonctionne. OK? Euh, une place où ça fonctionne beaucoup, je dirais, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qui sont capables de faire le travail. Et j'ai trouvé que quand on offre à la personne un défi de croissance, et ça, c'est là qu'est je dirais le mot-clé, là, un défi de croissance, c'est-à-dire que s- la tâche qu'elle va faire va lui permettre de grandir spirituellement. Parce que, en fait, là, euh, je dirais, tout ce qu'on fait devrait être relié avec le fait de grandir spirituellement. Parce que on fait pas juste des tâches, on fait pas juste des services, des ministères, des cols du dimanche, de l'entretien, des repas. On fait pas toutes ces choses-là, OK? Juste pour faire ces choses-là. Il y a une vision. L'Église a une vision sur qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Là, on n'a jamais parlé de cette vision-là. Éventuellement, on va en parler. Puis, il y a le fonctionnement. OK? Donc, il y a des tâches qui sont données pour faire fonctionner l'Église pour atteindre la vision. OK? Là, actuellement, on est en train de parler des tâches pour aider au fonctionnement de l'Église. Pourquoi? Parce que euh, au départ, nous sommes en train de préparer le départ de Denis et Brigitte et les tâches qu'ils faisaient, ils doivent être répartis vers d'autres personnes. Mais même quand on va avoir réparti les tâches à tout le monde, toutes les tâches que Denis et Brigitte faisaient, quand on va avoir réussi à faire ça, on va être au milieu du chemin parce que l'autre bout du chemin, ça va être de construire la vision pour l'Église. OK? Donc, l'idée est la suivante. Quand tu vas chercher quelqu'un, quand tu vas euh, recruter quelqu'un pour une tâche, va falloir, il y a une chose que tu vas te poser comme question, est-ce que ça va l'aider à grandir? Et quand tu vas lui présenter, tu vas lui montrer comment est-ce que ça va lui permettre de grandir. Donc, il va avoir un mini défi pour cette personne-là. Et très souvent, c'est pas rare, très souvent, les gens ne voient même pas ou rarement qu'ils peuvent faire cette tâche-là. Donc, évidemment, ça prend un peu de discernement à avoir là-dedans, mais quand on voit quelqu'un qui a le potentiel, même si elle l'a jamais fait, c'est cette personne-là que tu veux viser. OK? Alors c'est pas mal important. Euh, je vais arrêter là pour 2 minutes et je vais vous demander si vous avez des questions là-dessus, ce que je viens de dire. Juste se rappeler que quand on va aller, parce que là, vous avez écrit la description de tâche, là, tu vois. Alors, quand tu vas aller voir les personnes pour t'aider dans ta tâche, tu vas avoir cette description de tâche-là. Je sais que ça a l'air très fonctionnaire, très administratif d'écrire des papiers comme ça, là. OK? Mais je peux vous dire une chose. Vous allez voir un peu plus loin dans le cours qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui sont reliés à deux choses. La première, la personne n'a pas bien compris qu'est-ce que tu lui demandais. Et la deuxième, tu n'as pas offert la tâche à la bonne personne. Alors évidemment, ça crée des problèmes. Ces deux affaires-là là, sont majeures. OK? Alors, euh, évidemment, est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Ben oui. Il n'y a rien de parfait, mais euh, c'est des éléments. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup à ce qu'on écrive la description de tâche, parce que un peu plus loin, là, ça va éviter beaucoup de frustration. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'ai levé la main. Oui, excuse Béatrice, vas-y. OK, je vais abaisser là.
OK. Alors, oui, c'est ça. Eh bien, identifier la personne, justement, comment on peut voir ça? Comment est-ce qu'on peut, sans, tu sais, pour pas blesser personne ou pour pas, tu comprends? Oui. Alors, Identifier. là, il y a comme des éléments qui sont observables par rapport à la personne elle-même. Euh, Cette personne-là est-elle, première question qu'on peut se poser, cette personne-là est-elle susceptible de vivre cette tâche comme un lieu de croissance et non comme une charge, un piège ou une exposition inutile? Autrement dit, quand je vais demander à la personne, est-ce qu'elle va se sentir piégée? Est-ce qu'elle va se sentir coupable de dire non, puis elle dit oui parce qu'elle ne voulait pas se sentir coupable? Autrement dit, il faut connaître un peu la personnalité là, de cette personne-là. Est-ce que cette personne-là, elle est capable d'apprendre ou elle a peur? Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'échec. Donc, ils disent non parce qu'ils ont peur de l'échec. Ça fait que, et ça, c'est très, très fréquent parce qu'ils disent, ben moi, je ne suis pas capable de faire ça, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas comment on va faire ça. Alors, souvent, c'est relié avec l'échec ou l'incompétence. Le- Toutes les tâches s'apprennent. Est-ce que cette personne-là, elle est disposée à apprendre? Est-ce qu'elle est disposée à apprendre? Euh, un autre indicateur, c'est est-ce que cette personne-là semble attirée par la tâche? Par exemple, si tu vois un adulte qui parle souvent aux enfants, souvent aux bébés, ben moi j'aurais une tendance à regarder pour l'école du dimanche ou le pouponnière. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un enclin vers cette personne-là. Est-ce que la personne est très techno? Ben, je pense que je la mettrais à la console. Est-ce que cette personne-là aime la musique? Ah, ben, je pense que je la mettrais au, euh, à la musique, tu vois. Donc, on veut observer cette personne-là, puis quels sont ses intérêts en général. Et je dois surveiller aussi si cette personne-là a une tendance à se dévaloriser euh, pour toutes sortes de raisons. Tiens, j'avais un homme, moi, il refusait systématiquement n'importe quoi. Alors, à un moment donné, je me suis assis avec lui, puis il dit, mon père me dit, moi, tu feras jamais rien de bon dans la vie. Fait que quand j'ai compris ça, à cette heure, je fais plus rien, tu vois. Alors, il a fallu travailler sur le pardon, là, tu vois, parce que là, écoute, tu es en train de saboter ta vie parce que tu as décidé que tu feras jamais rien de bon, parce que ton père a décidé que tu feras jamais rien de bon. Et, et ça venait d'un détail absolument insignifiant. Son père était en train de construire un moustiquaire dans sa maison, puis lui est arrivé avec un marteau pour aider, puis évidemment, il a été maladroit, puis son père, il était irrité, puis il a dit, ah, toi, de là, tu feras jamais rien de bon. Mais évidemment, la relation ne devait pas être très bonne au départ, là, on s'entend, mais ça a resté, puis il a saboté, il avait 78 ans. Il a saboté tout ce qu'il a fait, il l'a saboté. Ça, c'est très ça. OK? L'Église peut être un lieu de guérison et elle peut être un lieu de croissance pour aller plus loin. Alors, oui, on va rencontrer ces problèmes-là dans nos vies, on va rencontrer des problèmes, ce genre de problèmes-là dans la vie des gens. Alors, comment Jésus et le facteur guérissant, et le facteur de croissance, et le facteur qui va m'emmener à aller plus loin. Rappelez-vous, j'ai dit, le salut, c'est le mot-clé du salut, c'est le mot substitut, la substitution. Dieu le fait à ma place. Si je comprends comment fonctionne le salut de Dieu, si je comprends comment Dieu va le faire à ma place, OK? Alors je lui donne carte blanche pour transformer ma vie. Ça, c'est majeur. Donc, c'est pas vrai que je vais vivre handicapé pour tous les problèmes du passé. On a tout en passant. Ça n'existe pas, là, des
des passés parfaits. Oubliez ça. Tous nos parents sont des pécheurs. Puis tous nos parents ont manqué le coup dans des domaines de notre vie personnelle. Fait que, oubliez ça, là. On a tout quelque chose qu'on a besoin d'aller visiter avec le Seigneur. Et le Seigneur a l'intention de le traiter. Ce qui est formidable avec l'Église, c'est que nous sommes dans un lieu qui va favoriser la délivrance, la croissance, le soutien, l'encadrement. On manque notre coup souvent dans l'Église. Des fois, entre nous, on est très maladroit. On a besoin d'apprendre ça. Ça fait partie de d'autres formations qu'on doit donner, OK? Pour être en train de se prendre soin les uns des autres. Alors, ça, c'est majeur. Mais l'Église, si elle est un lieu, on peut permettre d'avoir un lieu sécuritaire, un lieu de soutien, alors on va avancer. Cette tâche-là, un autre élément, une autre question qu'on peut poser pour répondre à la question de Béatrice, cette tâche-là risque-t-elle d'écraser la personne? Alors, connaissant certaines personnes, si on lui demande ce type de tâche-là, ça se peut qu'elle dise oui, mais au bout de la ligne, ça l'écrase. Alors non, on ne veut pas ça. On- Notre idée, c'est qu'on aille plus loin. Notre idée, c'est qu'elle grandisse et que c'est un petit défi, c'est vrai. En général, il y a une tension. S'il y a un petit défi parce que je ne suis pas arrivé puis il faut que je m'investisse, c'est très bon signe. C'est très bon signe. Si c'est très facile, j'ai envie de dire, c'est pas à ta place, il faudrait que ça soit plus dur. Il faut voir il faut que tu sois dans une position que tu vas grandir. Ça veut dire que il va y avoir un petit étirement là, de la tâche dans ce que dans ce qui t'est demandé. Alors, à la fois, la personne est en train de faire un effort de croissance et à la fois, nous qui l'entourons, on la soutient dans son effort. Alors, il y a comme un... Maintenant, quand nous avons un problème, et je veux dire, il nous manque des gens, tiens. Euh, Là, la pression qu'on a pour faire arriver les choses, quelquefois, fait que on va avoir un discours culpabilisant. Va enlever la liberté à l'autre de dire non, parce que, il faut absolument que la tâche se fasse, tu vois. Donc, ça, c'est une problématique, vraiment. Euh, je vais raconter une histoire. Juste, ça va vous aider à comprendre le point. Euh, c'est une histoire que j'ai racontée dernièrement. Là, il y a un concert, là où je suis bénévole. C'est une organisation qui s'occupe de ceux qui ont fait un AVC. Ils ont de l'aphasie, ils ont de la misère à parler ou ils sont paralysés sur un côté ou quelque chose comme ça. Et ils ont perdu, le concierge est parti, puis là, ils ont fait un petit dîner de revoir. Et j'ai raconté une histoire. Il était une fois, dans un aquarium, il y avait plusieurs poissons. Et il y avait un poisson qui avait remarqué que dans le fond de l'aquarium, c'était sale. Alors, il avait commencé à nettoyer le fond de l'aquarium et c'était vraiment formidable parce que l'aquarium demeurait toujours avec une belle eau claire parce que ce poisson-là travaillait très fort à nettoyer le fond de l'aquarium. Un jour, il était vraiment fatigué parce qu'il était le seul qui nettoyait le fond de l'aquarium. Alors, il a dit, tiens, moi, j'arrête de nettoyer le fond de l'aquarium. Et là, tout à coup, l'eau s'est embrouillée, l'eau s'est embrouillée, l'eau s'est embrouillée. Et finalement, il n'y avait pas aucun autre poisson qui voulait nettoyer le fond de l'aquarium. Voyez-vous? Euh, Tout à coup, la propreté de l'aquarium appartenait à tout le monde, à tous les poissons. Et quand il y a un poids, quand il y a une difficulté, c'est toute l'Église qui doit la porter, pas une seule personne.
Alors, si tu as une responsabilité dans l'Église, si tu as une tâche à accomplir, puis que c'est vraiment trop gros, il, y a- il faut trouver un chemin où ensemble, avec toute l'Église, on va porter la tâche. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important. Autrement, ce qu'on fait, c'est on brûle les gens. Les gens, ils font sacrificiellement avec loyauté, fidélité, puis à un moment donné, ils abandonnent, puis ils quittent l'Église même. Alors ça, c'est vraiment triste parce que cette personne-là a porté une tâche qui ne lui appartenait pas. C'est la page 36, page 36. Alors, il y a un exercice là. Alors, comment je vais faire un appel, c'est-à-dire comment je vais recruter quelqu'un pour m'aider dans la tâche que je suis en train d'accomplir. Euh, Ce serait dommage de croire que votre équipe est complète. Ça, partez avec l'idée qu'on ne sait jamais complet. Il y a tout le temps quelqu'un qu'il faut recruter. OK? Partez avec cette idée-là parce que euh, si par exemple vous êtes cinq, puis vous avez réussi à séparer la tâche en 5 semaines, OK? Mais il va falloir éventuellement trouver un autre pour une sixième semaine. L'idée, c'est de se reproduire. Et s'il arrive une place où il y a trop de gens dans une place, il y a d'autres ministères qui ont besoin de toi. Donc, il va toujours avoir quelqu'un quelque part qu'il va falloir recruter. OK? Alors, ici, on est en train d'apprendre. Là, tu vas aller voir cette personne-là. OK? Tu vas aller la voir pour lui demander la tâche. Donc, il y a une manière de le dire. Euh, alors, tu vois, il y a la grille là, de formulation, nommer la relation. J'aimerais te parler parce que je te respecte et j'apprécie ce que je vois avec toi. Euh, je trouve, ouais, ça dit comme ça, là, mais on peut dire, hey, écoute, moi, je te regarde aller, là, tu as l'air d'avoir vraiment le plaisir de servir. Tu as vraiment un don de service, tu vois. Alors, il y a une responsabilité que j'aimerais te parler, j'aimerais t'en parler et je voudrais te la proposer pour que tu y penses. OK? J'aimerais ça que tu mettes ça devant le Seigneur. Sens-toi libre de dire oui ou non. Prends le temps d'y penser, mais voici la tâche et puis on lui présente une description de tâche. Maintenant, tu fais pas ça entre deux portes le dimanche matin. Tu prends le temps d'aller voir la personne, tu prends le temps de t'asseoir avec elle. Euh, on a dit, c'est pas juste une tâche, c'est une relation et c'est une occasion de croissance. Donc, euh, tu vois, moi, si j'avais été à cette île-là, ce qu'on a fait, tout le monde là, avec nos Zooms, là, que j'aurais été, moi, j'aurais été avec vous autres, puis j'aurais pris des cafés. J'aurais été boosté au café à la fin de la semaine, là, mais j'aurais travaillé très fort pour m'asseoir avec vous autres. OK? Et oui, là, le Zoom a duré 15-20 minutes quand on se voyait, mais avec le café, ça reprend 2 heures, là, puis j'aurais été bien content de prendre 2 heures avec toi, là, tu vois? Parce que euh, c'est pas juste une tâche, c'est pas juste une chose à faire, c'est quelque chose qu'on on grandit ensemble, on avance ensemble. OK? Donc, ça, c'est majeur. OK? Donc, vous avez en bas de la page 36, j'ai écrit exercice d'écoute active, là. Euh, Bon, évidemment, je donne de la formation. Vous avez ça dans mon site recours, là, la chaîne recours, que vous allez quand vous allez voir les enregistrements, là. Mais il faut donner à la personne l'occasion de parler puis de raconter ses peurs, ses inquiétudes, etc. Euh, Tu veux entendre avec quoi elle se bat et tu veux lui donner l'occasion de dire non si c'est vraiment la place où elle veut être, elle veut dire non. Si elle s'inquiète de ne pas être capable de faire la tâche, on veut lui montrer comment on va faire les choses ensemble, comment on va apprendre ensemble.
comment on va l'accompagner, elle ne sera pas toute seule. Donc, il va y avoir, il y a un travail de réassurer, rassurer la personne. OK? Donc, c'est aussi simple que ça comme cours. Vous avez à la page, à la page 42, OK? Vous avez les exercices à faire. Donc, il y en a trois optionnels, l'exercice un, 2, 3. Et le questionnaire d'anticipation, celui-là, il est nécessaire pour la prochaine rencontre. Donc, vous faites le questionnaire numéro 4 absolument pour la prochaine rencontre. Parce que les exercices d'anticipation, c'est toujours en vue du cours qui va s'en venir. OK? C'est comme se préparer au cours qui s'en vient. Pour les autres, l'exercice 1, 2, 3, ça vous permet d'approfondir, de creuser, de mieux comprendre qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui se passe et normaliser aussi la situation. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, Daniel, euh, ça fait, t'as été pasteur à peu près à 58 ans, là. On est proche de 45 ans, là, ouais. Si, t'es proche de 45 ans, et si tu pouvais nous brosser un tableau vite fait, là, mais vite fait, là, c'est facile à dire, mais comment s'est passé ces 45 ans-là face justement aux tâches à déléguer? Oui. Euh, je dirais que ce que j'ai observé, c'est que les gens recrutent ceux avec qui ils ont une relation. Par exemple, si je suis ami avec Pierre, Céline, Roxane, puis que je dois faire une tâche, je vais penser à eux autres en premier. On pense à ceux avec qui on est bien avec au départ, tu vois. Maintenant, si c'est une tâche, voilà. Donc, évidemment, plus il y a de gens qui sont impliqués dans la direction de l'Église, plus il y a de tâches qui arrivent à être réparties entre les membres de l'Église. Le conseil de l'Église et le nombre de conseillers dans l'Église jouent un rôle très important en ce qui concerne la capacité de déléguer. Parce que quand le conseil de l'Église porte le fardeau, il y a un domaine ou un ministère qui manque vraiment, il y a un trou. Quand c'est le conseil, quand je dis que c'est toute l'Église qui doit le porter, là, c'est le conseil qui le porte, qui doit être communiqué à l'Église, bien sûr. Mais quand le conseil de l'Église a un fardeau pour une tâche, les gens dans le conseil vont être les meilleurs pour étendre leur réseau de relations pour recruter pour la tâche demandée. Je dirais que j'ai fait, je le dis parce que un jour j'ai fait une erreur importante. J'ai changé la structure du conseil, et puis je n'avais pas réalisé que le conseil jouait ce rôle-là en premier. Et ça m'a créé beaucoup, beaucoup de problèmes parce que j'étais en train je visais d'autres choses, puis je ne savais pas à l'époque, là, c'est facile à dire maintenant, mais à l'époque, je ne savais pas que ça jouait un rôle majeur. Si, oui, merci pour ta réponse. Aussi, est-ce que j'ai tort quand je dis qu'il y a plus de femmes qui sont à l'œuvre dans les églises, dans toutes sortes de tâches, que les hommes? Clairement, c'est partout la même chose. Je dirais, 80% de la main-d'œuvre de ceux qui sont impliqués dans l'Église, c'est des femmes. Et même, franchement, les églises ne fonctionneraient pas s'il n'y avait pas de femmes, là. Les femmes sont extraordinaires.
c'est terriblement dommage, je veux dire, honnêtement, parce que les hommes auraient, les hommes devraient vraiment s'investir c'est leur responsabilité première de soutenir le ministère et d'agir là-dedans. Euh, Quand j'ai commencé dans l'œuvre, c'était à l'époque où les femmes ne travaillaient pas encore. Il y avait seulement le mari qui y travaillait. Il y avait très peu de femmes qui travaillaient sur le marché du travail. En cours de route, les femmes ont commencé à travailler et ça a affecté directement l'Église et sérieusement l'Église parce que là, on se retrouvait non seulement avec des hommes qui travaillaient et qui souvent étaient fatigués, mais on avait aussi des femmes, puis maintenant, ils étaient débordés, puis qui étaient aussi fatigués et qui avaient de la misère à s'investir dans l'Église parce qu'ils travaillaient déjà eux autres aussi. Donc, ça a affecté beaucoup l'Église quand les femmes ont commencé à travailler sur le marché du travail. Alors, et puis en pire, c'est que les femmes, par rapport aux hommes, souvent, non seulement ils travaillent, mais toutes les tâches de la maison sont encore dans leurs bras. Et souvent, les hommes ne les accotent pas beaucoup. Alors, les femmes, ils portent beaucoup, là, vraiment beaucoup plus que les hommes. Malgré tout, ils vont quand même s'investir dans l'Église. Alors, oui, on a besoin réellement des femmes. Et s'il y a quelque chose qu'il faut prendre soin, c'est d'eux autres, là, c'est certain. Mais il y a, de mon côté, un élément de tristesse de ce que il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas beaucoup d'hommes. J'étais avec un comité d'évangélisation il y a 3 semaines, à peu près 4 semaines, et j'étais les voir, puis parce que je leur ai demandé, est-ce que j'aimerais ça aller avec vous autres? J'aimerais voir qu'est-ce que vous faites. J'aimerais voir comment vous procédez. Et, j'ai demandé, là, j'en vois qu'il y a beaucoup de femmes impliquées. Est-ce qu'il y a des hommes? Ils ont dit, il n'y a aucun homme. Ah, mon ami, ça fait mal. Tu vois? Parce que, puis elles, ces femmes-là, étaient tristes de ne pas avoir d'hommes. Parce que ce que je peux observer, c'est que généralement, dans des équipes où il y a un homme, les femmes sont vraiment contentes de vivre la direction de cet homme-là. En général, c'est ça que je peux observer. Là, je ne veux pas être macho, là, je ne suis pas en train de dire que mais la réalité, c'est que je peux observer, c'est que les femmes sont heureuses de servir quand ils ont de la part des hommes une direction solide et claire. J'ai pas une question, mais j'ai peut-être un commentaire, une remarque. Tous ceux qui sont dans l'écran, là, et moi puis toi y compris, Daniel et Brigitte, on vient tous du catholicisme. Hein? On a grandi à l'Église catholique pour la grande majorité de tous ceux qui sont là. Et on était habitués, justement, à l'Église catholique, dans ce domaine spirituel-là, on était habitué, c'est que on reçoit, on reçoit, on reçoit, on reçoit, et on reçoit encore, et on reçoit encore. Et on donne 25 cents à l'offrande. C'est tout ce qu'on donne. On donne un petit peu à la quête, à l'Église catholique, mais quand est-ce qu'à l'Église catholique, quand j'étais jeune, quand est-ce que j'ai vu mes parents être impliqués dans une tâche, à moins d'être un marguillier, là, qui était comme le bras droit du curé. Mais autrement dit, ça, c'est inculqué comme dans notre ADN, spirituellement. Comparé à d'autres qui ont grandi dans des églises évangéliques, qui sont nés dans une église évangélique, puis ça fait que ça, c'est difficile pour nous de... je me rappelle quand je suis devenu chrétien, c'était M. Héron qui était le pasteur. Puis bon, j'arrive à l'église, puis avec le même pattern que j'avais quand j'étais obligé d'aller à la messe à tous les dimanches. Mais là, je deviens chrétien, puis j'arrive d'une église évangélique, puis j'ai trouvé ça tellement merveilleux de voir des gens s'impliquer
de toutes sortes de choses. Puis que là, il parlait, bon, on va avoir une réunion pour discuter de tel événement qui va avoir lieu. Qui veut faire la cuisine, qui veut faire ci, puis faire ça. Évidemment, c'était pas arrangé comme aujourd'hui, mais et ça, c'est un modèle qu'il faut se faire violence à ça. Parce que oui, Jésus est venu pour servir. Mm. Pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Ça fait que Mm. ça, on a tous à lutter avec cette compréhension-là spirituelle qui est fausse, qui est Mm. fausse. Et on pourra dire aussi que, là je parle pour moi, comme pasteur, je suis en venant d'un arrière-plan d'Église catholique euh, et que je deviens pasteur d'une Église évangélique. Moi, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment on est un pasteur d'une Église évangélique, là. Alors, on s'est retrouvés dans des situations un peu spéciales parce que les pasteurs, on faisait de notre possible, mais vois-tu, on ne se reproduisait pas. Alors, par exemple, dans notre association d'église, on a un trou de 20 ans où on manque de pasteurs parce qu'on ne savait pas comment faire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, moi, j'arrive à la retraite, puis là, ça crée à l'autre bout parce qu'il manque des pasteurs, tu vois. Parce que nous, on ne savait pas comment faire. On ne savait pas comment se reproduire. Parce qu'on était tellement occupés à apprendre à être pasteur qu'on on n'était pas en train d'apprendre aux autres à être pasteur, là. C'est ça l'affaire. Alors là, évidemment, on a fait un bout de chemin. Merci Seigneur pour ça. Mais cette idée de transmission-là, de passer, de donner de l'expertise, de former, d'équiper, euh, c'est vraiment important. Nous sommes habitués d'une église où on fait des rites. On répète les mêmes choses tout le temps, de la même manière. Alors, évidemment, c'est très passif comme approche.